على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، سنت بهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنت بهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر. أما بعد. On est le 8 mars, pour aller vite. On est le 8 mars et ce jour, ils ont décidé que ce soit le jour de la femme. Mais malheureusement, je trouve que c'est une malhonnêteté de dire le jour de la femme. Pourquoi c'est une malhonnêteté? Parce que j'ai écouté toutes les interventions presque sur la route, quand j'écoute la radio, et j'ai essayé de suivre un peu sur Internet les gens qui parlent de la journée de la femme en Occident. Et j'ai remarqué que c'est ciblé la femme musulmane, la journée de la femme, et on expose toujours la femme musulmane, ce qu'elle subit. On l'a privée de ses droits, c'est une femme soumise, c'est une femme torturée. Et ils sortent la femme au niveau du Mali, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite, la femme afghane, la femme en Iran, la femme en Arabie Saoudite. Et ils en citent des exemples de la femme. Pour dire, voilà, nous les Occidentaux, on a traversé un certain niveau dans l'itinéraire du progrès de la femme. Et regardez, eux les musulmans, ils sont encore en arrière de nous. Oui, si on compare ce que vous avez fait pour la femme et ce que vous avez fait de la femme, on n'est pas pareil. C'est sûr et certain. Aucune comparaison. Aucune comparaison. Mais cependant, est-ce que vraiment l'islam est une religion qui dénigre la femme? Est-ce que l'islam est une religion qui n'a donné aucun droit de la femme? Je commencerai déjà par le départ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné une valeur à la femme que les Occidentaux, ils ont beau à courir et à faire ce qu'ils veulent pour la femme. Ils ne pourront pas, ou plutôt, ils ne pourront pas décrocher ce niveau. Et vous savez c'est quoi le niveau? Le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le paradis se trouve sous les pieds des mères. Dites-moi un occidental, il est capable de dire que la femme peut être la porte du paradis. Chez les occidentaux, la femme c'est la porte du plaisir. Chez les occidentaux, la femme c'est la porte de la passion. Chez les occidentaux, la femme c'est la porte à toutes les fantasmes. Il y a tout. Ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait de la femme. Et ça, personne n'a à le dire. On n'est pas la femme musulmane de s'exprimer, de dire son opinion à elle. Est-ce qu'elle est d'accord avec ce que l'islam lui a accordé ou non? On nous prend des modèles et certains exemples qui, effectivement, ils ont maltraité la femme. On va dire, voilà l'islam et voilà les musulmans. C'est faux. C'est faux. Et avant-hier, il y a un monsieur ici en France, il a tué sa femme, il a tué l'amant de sa femme, puis il s'est tué lui. Et on va dire, voilà ce que les Français accordent à la femme. Quand il a trouvé qu'elle l'a trompé, il lui a tiré dessus. Et on va dire, voilà ce que l'Occident a, ou la France. Non. Ce n'est pas comme ça la comparaison que ça se passe. Ça, c'est être mal intentionné. On prend des exemples à gauche, à droite, des situations où même l'islam condamne et on la présente et voilà ce que l'islam fait de la femme. C'est faux, ce n'est pas ça. L'islam, ça n'a rien à voir avec certains clichés qui existent dans la société musulmane. Si par exemple maintenant en Arabie Saoudite, la femme ne conduit pas, on va dire, regardez qu'est-ce qu'il fait l'islam de la femme. En Arabie Saoudite, la femme ne conduit pas et on veut généraliser. Le contexte de l'Arabie Saoudite, c'est un contexte particulier. Il y a des législateurs là-bas, c'est à eux de résoudre le problème. Mais est-ce qu'on prend le modèle de la femme saoudienne comme un modèle pour la femme musulmane entière dans le monde? C'est faux. On ne peut pas prendre un modèle d'une femme musulmane dans un pays et dire voilà la femme musulmane à travers le monde. C'est être mal intentionné et faire un faux débat. Et en même temps, cela veut dire qu'il y a des arrière-pensées. Et que c'est voulu. Il y a dans certains pays musulmans où la femme a conduit l'avion. Même avant certains hommes. Il y a des femmes qui ont participé à la vie. Avant certains hommes. Et je vais commencer par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer que la femme, c'est un soutien psychologique et moral à l'homme. Pour trouver apaisement et tranquillité auprès d'elle. C'est ce qu'Allah il a dit parmi ses signes, s'il a créé de vous-même des femmes pour que vous puissiez trouver tranquillité, apaisement et amour. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la femme. Il a créé Adam, il lui a fait prosterner les anges, il lui a enseigné la science, il a insufflé de son âme,
Et puis, qu'est-ce qu'il a demandé? Il lui a demandé d'habiter au paradis. Mais est-ce que seul? Non. Il lui a donné 4 choses de ses propres mains, insuffler l'âme, prosternation des anges et l'apprentissage. Il lui a dit, va dans le paradis. Seul? Non. Il lui a créé une compagnon qui est notre mère Ève. Toi et elle, habitez tous ensemble. Et vous êtes les 2 responsables. Ne vous approchez pas de cet arbre. Parce que si vous approchez de cet arbre-là, malheur à vous. Il s'est adressé à Adam tout seul? Non, aux 2. Le pilote et le copilote. Et c'est pour ça l'islam, il a ramené cet apaisement. Adam, il avait besoin de Ève et Ève avait besoin de Adam. L'un ne peut pas se détacher de l'autre. C'est la complémentarité. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la première goutte de miséricorde, de révélation, il est rentré chez lui. Couvrez-moi, couvrez-moi. Qui l'a accueilli? Qui l'a soutenu? Qui lui a dit, par Allah, Allah ne t'abandonnera pas. Tu es quelqu'un qui soutient le pauvre, qui est généreux avec celui en passage, qui aide celui qui a subi l'injustice. Et quand les gens sont en difficulté, tu es là pour eux. Lui a cité 5 qualités. Qui? Son épouse Khadija radiyallahu anha. Et il l'a pris par la main, ils sont partis voir son cousin Waraqa ibn Nawfal. Il lui a dit, voilà mon mari Mohammed, qu'est-ce qui lui est arrivé? Sallallahu alayhi wa sallam. Et Waraqa ibn Nawfal lui annonce la bonne nouvelle. Ce qui est arrivé, ce que tu racontes, c'est vrai. Ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé à Moussa et à Isa. C'est-à-dire l'archange Gabriel qui est venu te voir. Tu seras un prophète. Il l'a rassuré en même temps, il lui a annoncé qu'est-ce qu'ils subissent, ceux qui reçoivent la prophétie. Et Khadija, elle était la première femme à embrasser l'islam. La première à embrasser l'islam. Dans l'histoire de l'islam. Ça, c'est notre islam. La première des femmes. Il aurait pu dire à Khadija, de quoi tu te mêles? L'affaire de la révélation, c'est l'affaire des hommes. Toi, tu n'es qu'une femme. Reste dans ton coin. Non. Au contraire, c'était la femme qui l'a accompagnée dans son itinéraire jusqu'à sa mort. Elle était à côté de lui. Il l'a soutenue. Elle était dans les moments difficiles, là, présente. Ça, c'est la place de la femme dans l'islam. Le commencement de l'islam, il a commencé avec une femme. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son épouse Khadija. Ça, c'est la femme. Alors, le pacte de l'Hudaybiyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec un groupe de compagnons, 300 et quelques. Même il y en a qui racontent 1000. Pour faire le pèlerinage, le petit pèlerinage qu'on appelle Umrah. Arrivé à Al-Hudaybiyah, empêché par les polythéistes de rentrer à Mecca, il lui dit, tu ne rentreras pas à Mecca cette année, tu reviendras l'année prochaine. Il signe un pacte, une entente avec eux. Puis il rentre chez lui en disant aux compagnons, désacralisez-vous, retirez votre ihram après avoir coiffé les cheveux, pour montrer la désacralisation et habillez-vous normalement. Les sahaba, ils ont refusé. Ils se sont sentis frustrés. Ils se sont sentis humiliés. Pourquoi doit-on accepter la défaite avec ces gens-là? Même Omar était le voir, il lui a dit, on est dans la droiture et ils sont dans la mauvaise voie. Il lui a dit oui, alors il lui a dit pourquoi on accepte l'humiliation? Il est rentré chez lui, il s'est plaint à qui? Il s'est plaint à sa femme. Il lui a dit voilà, j'ai peur d'une colère d'Allah qu'il tombe sur mes compagnons. Je leur ai demandé de se désacraliser, ils refusent. Alors il lui a dit je vais te montrer quelque chose, tu l'acceptes, tu l'as fait, ils vont faire. Il lui a dit vas-y, dis-moi c'est quoi? Il lui a dit va, désacralise toi-même, commence par toi-même. Appelle le barbier ou le coiffeur et demande-lui de te couper les cheveux. Et quand ils vont te voir faire, ils vont faire comme toi. Et effectivement, il a écouté le conseil d'une de ses épouses. Il a appelé le coiffeur ou le barbier comme vous voulez et il lui a demandé de lui couper les cheveux. Sahaba, quand ils ont vu ça, ils se sont poussés les uns les autres jusqu'au point qu'ils ont failli s'entretuer. Tellement qu'ils se poussaient, ils voulaient faire comme il faisait le prophète. Allez, grâce à qui? Le conseil de qui? Une femme, est-ce qu'il lui a dit ça? C'est une question de religion, c'est une question de révélation, ça ne te regarde pas, occupe-toi de ta cuisine, occupe-toi de... Non, pas du tout. Au contraire, il a écouté son conseil et il a fait ce qu'il lui a dit parce qu'il a vu que c'est dans sa parole, il y a une sagesse. Ça, c'est notre prophète qui est notre modèle. Voilà comment il a fait avec ses épouses. Dans des moments où il fallait écouter, et il les a écoutées. Ils ont participé avec leur opinion. Et ce n'est pas les exemples qui manquent. Il y en a les exemples. Cette fille-là que son père a voulu la marier parce qu'il avait une transaction tribale et commerciale avec quelqu'un, et l'autre il lui a dit si tu veux que je fasse l'affaire avec toi, tu me maries avec ta fille. C'est comme ça que ça se passait chez les Arabes avant l'islam. La fille, c'était un objet.
Il lui a dit pas de souci, il est venu voir sa fille, il lui a dit je t'ai marié à quelqu'un. Il lui a dit pas question, je vais me plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il savait que l'islam lui a donné un droit sur sa personne, c'est elle qui décide de son mariage. Il est parti le voir. Il lui a dit prophète d'Allah, mon père il a voulu faire une transaction et voulu s'approcher de celui-là, mais il m'a donné à lui, c'est-à-dire je suis un catalyseur dans sa transaction. Alors le prophète lui dit non, elle a le droit de s'exprimer. Est-ce qu'elle est d'accord ou est-ce qu'elle n'est pas d'accord? Il lui a donné le droit d'exprimer son accord et son refus. Et quand le prophète lui a donné le droit, il a regardé son père, il lui a dit maintenant que l'islam m'a donné ce droit, j'accepte ton choix. Il a accepté parce que c'est l'islam qui lui a donné le droit. Il n'a pas accepté parce que c'est son père qui a choisi à sa place. Maintenant que l'islam m'a donné ce droit, je l'accepte, ton choix. Et je ne te désobéirai pas. C'est-à-dire, il lui est revenu la décision entre ses mains. Et ça, c'est une fierté humaine, que la personne se sent de son droit et de son choix de dire oui ou de dire non. Ça, c'est l'islam qui l'a donné. Autrefois, on tuait la fille. Quand quelqu'un lui annonce la naissance d'une fille, son visage devient noir, sombre. Il n'aime pas la nouvelle. Qu'est-ce qu'elle représente la fille? Il représente l'humiliation, il représente l'esclavage, il représente le viol, il représente plein de choses. Parce qu'ils étaient en guerre tribale. Mais le garçon, c'est l'épée, c'est la force, c'est le soutien, c'est le combat. Il préférait les garçons aux filles, avant l'islam. Et l'islam leur a dit non. Au contraire, il a encouragé. Il a encouragé celui qu'Allah lui donne 2 filles, c'est comme s'il lui a accordé le paradis. 2 filles, tu les as. Hier, je parlais à un frère, il me dit, Allah m'a donné 3 filles. Je dis, toi, tu as la clé du paradis dans tes mains. Bonne éducation, jusqu'à ce qu'ils se marient, les 2, c'est le paradis. C'est le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a 2 filles, qui leur enseigne l'islam comme il faut, et puis il les marie, Allah lui accorde le paradis. Et il a donné la bénédiction de la fille, plus que la bénédiction du garçon, à la naissance. Tout ça, vous retournez au hadith qui annonce la bonne nouvelle de la naissance d'une fille. Qu'est-ce que c'est? Tout ça pourquoi? Pour que l'islam nous montre la place de la fille dans la société. Il est beau l'exemple qu'il a donné à un savant. Il a dit la société c'est comme un pigeon, un oiseau. Il ne peut pas voler qu'avec ses 2 ailes. Ses 2 ailes. Si on lui retire une aile, il ne pourra pas voler. Il sera handicapé, déséquilibré. La société c'est pareil. Il a besoin de ses 2 ailes. La femme et l'homme. C'est ça l'islam, c'est comme ça qu'il représente la femme, une complémentarité. Comme chaque aile complète l'autre. On retire une, l'autre devient handicap. Même si elle est là, elle ne pourra rien. La même chose pour la société. L'homme ne pourra rien sans la femme et la femme ne pourra rien sans l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme qui s'appelait Bourayra, après qu'elle est devenue libre, il a rejeté son mari parce qu'il n'a pas aimé son mari. Il ne l'aime pas, c'est un sentiment dans le cœur. Et le prophète a croisé le mari en train de pleurer. Il était très attaché à sa femme. Alors le prophète vient voir la femme, il l'appelle, elle vient. Il lui dit, prophète d'Allah, tu me demandes de retourner auprès de lui. Est-ce que tu me l'ordonnes ou tu intercèdes? C'est ce que tu as dit, c'est-à-dire ce que tu me l'ordonnes, c'est un ordre d'Allah et de son prophète, j'obéis, même si je n'aime pas. Ou tu es un médiateur. Ah, il lui a dit, je suis un médiateur, un intercesseur. Tu veux retourner, tu retournes, tu ne veux pas, c'est ton choix. Alors il lui dit, je ne veux pas de lui. Je ne veux pas retourner à la mécréance qu'après Allah, il m'a sauvé de l'enfer. Je ne veux pas. Alors il lui a dit, restitue la dot. La dot, il lui a donné un terrain, un jardin. Il lui a dit, restitue-lui son jardin. L'autre homme, sa femme, ou plutôt sa fille, vient voir, prophète d'Allah, j'ai commis la fornication. Et le prophète, il ne la regarde pas. Il lui dit, je suis enceinte. Et le prophète, il regarde les compagnons. Qui est le père de cette fille? Et un des compagnons lui dit, moi. Il lui a dit, prends ta fille, rentre chez toi et prends soin d'elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Et il ne lui a pas dit, enchaîne-la. Ou il ne lui a pas dit, va lui faire un avortement. Il ne lui a pas dit, jette-la, fais-la voyager à 3000, 4000, c'est la honte pour toi. Non. Il lui a dit, prends soin de ta fille jusqu'à ce qu'elle accouche. Pourquoi? Parce que cette fille-là va donner un modèle à la société. Elle va donner un exemple. Pas dans l'acte de péché, pas dans la désobéissance, pas dans la fornication. Ce qui va suivre après le regret de l'acte. Elle a donné un grand exemple. Elle a regretté son acte. Elle a voulu se purifier d'elle-même. Et le père la prend.
il prend soin de sa fille, parce que c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il la ramène après accouchement. Et le prophète, il la regarde avec son bébé. C'est un prophète de miséricorde. Il lui dit, retourne chez toi, jusqu'à ce que tu fasses sevrage à ton fils. Quand ton bébé ne dépendra plus de ton sein, tu reviendras. Et après, il est revenu avec un morceau de pain, c'est-à-dire le bébé a poussé les dents, il commence à tirer le pain lui-même et le ramène avec un morceau de pain dans ses mains. Il lui dit, voilà, prophète d'Allah, il est sevré et voilà, il dépend de lui-même. Puis il dit, faites la sentence, appliquez la sentence, lapidation jusqu'à mort. Et le sang va éclabousser, il va jaillir sur ses habits. Il va dire une mauvaise phrase sur elle. Et le prophète, il lui dit, tais-toi. C'est une personne qui vient de faire un repentir. Si ce repentir, on le partage parmi les foyers des gens de Médine, il va leur suffire tous un grand repentir. Est-ce qu'on a vu durant cet acte-là, depuis qu'elle est venue vouloir se purifier, une insolence, un dénigrement, une insulte? Rien, au contraire. Le prophète a respecté cette personne malgré son péché. Où est son père? Prends soin d'elle jusqu'à ce qu'il accouche. Pas un moment, une mauvaise phrase. Que nous, comme on parle aujourd'hui, c'est vrai, si on prend la communauté, c'est les traditions. On ne va pas prendre les traditions pour en juger l'islam. Et c'est ça la malintention. Aujourd'hui, ce qui se passe dans la société, on juge l'islam avec le comportement traditionnel de certains musulmans. Les mariages arrangés, la violence sur les femmes. Oui, ça peut exister, mais ce n'est pas l'islam qui le dicte, ce n'est pas l'islam qui le recommande. L'islam, il est pur, il est propre de tout cela. Et alors, qu'est-ce qu'il en est de la femme occidentale? Qu'est-ce qu'il en est? Quand on parle de la liberté de la femme, quelle liberté? Liberté de l'expression. L'islam l'a donné avant. La femme a le droit de s'exprimer, je vous en ai cité des exemples. Même une fois, le prophète, il dit à une femme patiente, parce qu'il a perdu son fils, il lui dit, c'est pas ton fils. Il s'est exprimé. Il a le droit de s'exprimer. Quelqu'un lui dit, tu as parlé au prophète de l'islam. Tu n'as pas parlé à n'importe qui, c'est pas monsieur tout le monde, celui-là. Il est venu s'excuser, je t'ai pas reconnu, prophète d'Allah. Il lui a dit, trop tard. La patience, c'est durant le premier choc. Mais cela, tout de même, ça n'a pas empêché que cette femme-là s'exprime. Le prophète, il n'a pas dit à ses compagnons, prenez-la, éduquez-la, montrez-lui le respect envers. Non, il lui a donné le droit de s'exprimer. Tu peux t'exprimer. Comme la fille qui est venue le voir, mon père a voulu me marier, il lui a donné le droit de l'expression. La femme Bouraïra qui ne voulait pas son mari, il lui a donné le droit de l'expression. La femme, elle peut s'exprimer. À l'époque de Omar, quand il a vu que les gens sont en train d'enchérir les dots, ils exagèrent. Omar, il a dit, j'aimerais bien fixer les dots et donner un plafond, ne le dépasse pas dans les dots. Ça devient trop. Alors une femme se lève de la rangée derrière des femmes. Il lui dit, toi, t'es mieux que le Coran, toi, hein, Omar? Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans le Coran? Alors il lui a dit, Allah dans le Coran, il dit, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا كيف تأخذوا وقد أفضى بعضكم إلى بعض. Allah dit dans le Coran, si vous donnez une quintale d'or ou d'argent, comment vous poussez le reste? Il a dit, Allah, il n'a pas fixé, il a dit quintale, c'est-à-dire il a laissé la question de la dot, il a laissé ouverte selon le potentiel et les capacités de chacun. Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Une femme a dit vrai, Omar, il a dit faux. Il lui a dit, t'es qui toi? Pourquoi tu parles? Comme aujourd'hui on le voit. Ça, c'est les traditions, c'est pensées tribales, pensées traditionnelles. Ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. L'islam, au contraire, la femme peut s'exprimer, peut dire qu'est-ce qu'elle pense. C'est ça la société musulmane. Elle accompagne l'homme, elle exprime son avis, mais dans le respect. Si l'islam ne veut pas de la femme dans la société, il n'aurait pas imposé le hijab à la femme. Beaucoup de musulmans ne comprennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire le hijab? Le hijab veut dire participation. Le hijab veut dire que la femme peut sortir, mais à condition. Elle doit se couvrir. Elle doit se couvrir. Et il y a des femmes compagnons qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant les batailles, les guerres. Ils étaient là pour soigner les guerriers. La société en a besoin. Alors qu'est-ce qu'on est de l'Occident? L'islam, il dit complémentarité. L'Occident, qu'est-ce qu'il dit? Égalité. Et vous savez ce que ça veut dire égalité? La lutte, la bagarre. Qui domine qui? Parce que quand on parle d'égalité, tu m'es égal et je suis égal à toi. Et donc, telle chose, il n'y a qu'un de nous deux qui doit l'exercer. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il a jeté toute multiplication de divinités. S'il y avait plus qu'une divinité, l'univers sera en trouble.
Il ne peut pas se maintenir l'univers. Il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que c'est la question « Walam yakul lahu kufuwan » pas d'égal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a retiré l'égalité des sexes et l'on a fait la complémentarité. Pour qu'il n'y ait pas un écrasement, l'homme écrase la femme ou la femme écrase l'homme. Non, c'est la complémentarité. L'Occident aujourd'hui, il parle d'égalité. C'est une phrase qui dit vrai, mais derrière, il y a du faux. On est tous égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune distinction entre un mâle et une. On est tous égaux. Comme les dons du peigne. Tous égaux. Ça, c'est la réalité. Mais, dans les tâches et les devoirs, on n'est pas égaux. La femme a un devoir, il a des droits. L'homme a un devoir, il a des droits. La femme, Allah subhanahu wa ta'ala l'a prédisposée pour s'occuper de tout ce qui est émotion et sentiment. Il l'a préparée pour cela. Il l'a préparée à être le maître et le responsable du foyer. C'est elle le maître et le responsable. C'est elle qui lui revient la parole chez elle. Et c'est pour ça que c'est très beau ce qu'on dit parfois le ministre de l'Intérieur. Effectivement, chez nous les musulmans, la femme, il a son mot à dire à l'intérieur, comme un ministre. Et l'homme, on peut dire le ministre de l'extérieur. Il s'occupe de tout ce qui est extérieur, il se complète. Parce qu'il a besoin du travail de l'homme et l'homme a besoin du travail de la femme. Il se complète. On a besoin l'un de l'autre. Ce n'est pas question de dominance. Moi, je vais bosser dur pour la famille et madame va bosser dur pour la famille. Les deux, on travaille pour quelque chose qui est sacré dans l'islam qui s'appelle la famille. Il y a la petite famille et la grande famille. La petite famille, c'est ma famille et la grande famille, c'est la famille des musulmans. La société humaine entière. C'est une grande famille et on se complète dans cela. Qu'est-ce qu'il a fait l'Occident de la femme? Il lui a dit tu es égal à l'homme. Aujourd'hui, on parle de 28% seulement des femmes qui sont payées comme les hommes. Où sont les 72? Ils sont écrasés. Ils n'ont pas le même salaire que les hommes. Ça, c'est une. Deux, on lui dit on te donne le même salaire que l'homme et tu travailles comme l'homme. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait en contrepartie? On lui a volé sa féminité. On lui a retiré quelque chose qui est cher, qui n'a pas de valeur. Et cette chose qui n'a pas de valeur, c'est sa féminité. Son scrupule, sa chasteté, sa pureté chez elle. Aujourd'hui, on en a fait un modèle dans la société, un produit de marketing. On veut vendre les cigarettes, c'est la femme. On veut vendre les voitures, c'est la femme. On veut vendre n'importe quoi, on ramène la femme. C'est un produit qui incite à l'achat. On lui a retiré tout, on l'a mis à nu et on lui dit tiens, tu as le même salaire que l'homme. Et la chose que vous m'avez volée, c'est comme quelqu'un qui te vole un terrain qui appartient à tes ancêtres. Il te dit voilà, il vaut 10 millions, je te la donne. Mais non, il a une valeur historique, ce terrain. Et cette valeur historique, tu ne peux pas me la donner. C'est comme quelqu'un qui te vole ton drapeau. Il te dit, voilà, on va te donner un petit pays. Non, tu ne peux pas me donner un petit pays. Tu m'as volé le plus cher. Ça n'a pas de valeur. Et c'est ce qu'on a fait avec la femme. On lui a volé ce qui est plus cher. Et en contrepartie, on l'a baratiné. Oui, c'est du baratin, vous m'excusez. On l'a baratiné. On lui a dit, voilà, tu es égal à l'homme. Est-ce que vous m'avez volé? Il est où? Ce qu'Allah m'a donné de plus cher, il est où? On ne peut pas te le rembourser, malheureusement. Et c'est là où on l'a induit en erreur. Et l'islam lui dit, méfie-toi. Et je reviens à la case de départ. Est-ce que le paradis a un prix? Est-ce que le paradis a un prix? Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, concernant la maman, il a mis le paradis sous ses pieds. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallayta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويمن كتامنا ويسر أمورنا ووفقنا لما تحب وترضاه. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وعلي بفضلك راية الحق والدين وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا
أنفسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك يا الله اللهم رب الناس بالبأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أجسامنا وعافنا في جوارحنا وعافنا في إيماننا وفي قلوبنا وعافنا في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك العافية للزوجات ونسألك العافية للأبناء والبنات ونسألك العافية للمسلمين أجمعين ونسألك يا الله رحمة شاملة لأموات المسلمين. دعاء لمريضة بالشفاء اللهم رب الناس بالبأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ودعاء لامرأة في غيبوبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجها من غيبوبتها سالمة إن شاء الله. ودعاء لأخ بالذرية نسأل الله أن يرزقه ذرية صالحة ويسافي زوجته من عقمها. ودعاء لميتة صلي عليها اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمضها برحمته. اللهم اكرم نزولها وسع مدخلها واغفر لنا ولها وللمسلمين أجمعين. اللهم اجعل قبرها وقبور المسلمين جميعا روضة من رياض الجنة. اللهم ادخلهم في فسيح جنانك وتجاوز عنهم بفضلك وكرمك وعاملهم بما أنت أهله ولا تعاملهم بما هم أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بعد الصلاة إن شاء الله هناك إسلام فتاة مسلمة وهناك كذلك الجمع لأول الشهر. بارك الله فيك.